Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. C'est connu, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et la bourse non plus. Et les voilà, petite consolidation après 5 jours de hausse, moins 0,20%, 4416 points. Le climat reste gentiment attentiste. Le chiffre du jour. 21,2 milliards d'euros, c'est le montant des redressements fiscaux records de Paris, enfin de la France en 2015 par rapport à 2014, c'est plus 10% qui ont ainsi été récupérés par Bercy. La somme est énorme, ça représente 7% de l'ensemble des recettes de l'État. 20 milliards, c'est plus que le budget de la police et de la sécurité. La personnalité du jour. C'est Eric Schmidt, le président de Google, qui a été recruté par le Pentagone comme conseiller en matière d'innovation. Il ne vous échappera pas que cette annonce intervient en plein bras de fer entre Apple et le FBI autour du chiffrement des données. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est le Brésil qui est tombé dans la pire récession qu'il ait connue depuis 25 ans. Voilà, le produit intérieur brut a reculé de 3,8% l'an dernier. Et encore, au dernier trimestre, le rythme était pire, moins 5,9%. Le pays connaît une accumulation de désastres. Prix des matières premières se sont effondrés, les investissements se sont écroulés et le gouvernement a dû serrer dans ses dépenses. Il n'y a pas si longtemps, pourtant, le Brésil, souvenez-vous, c'était un des fameux BRICS, un pays émergent avec une croissance de type asiatique, 7,6% en 2010. Sous Lula da Silva, le pays a attiré des montagnes de dollars pour investir dans ce qui était considéré alors comme un Eldorado. Et alors, que peut faire le gouvernement actuel de la présidente Dilma Rousseff ? Dur, parce que d'abord, elle est sous pression sur le plan économique, alors même qu'elle doit porter tous ses efforts sur le plan intérieur. Elle fait l'objet, on le sait, d'une campagne pour la destituer en la mêlant au scandale de la compagnie pétrolière Petrobras. Sur le plan économique, l'État a d'énormes besoins pour investir, pour distribuer des allocations sociales, familiales aux plus démunis, mais les recettes sont épuisées avec la récession. Il faudra donc emprunter, or la fuite de capitaux montre que la défiance des investisseurs internationaux est totale pour prêter au Brésil. Bref, l'équation est très difficile. L'Argentine voisine a basculé de majorité politique vers la droite pour assurer les investisseurs. Le Brésil sera sans doute forcé de faire pareil. Voilà, le Brésil va très très mal, nous dit Éric Le Boucher dans son journal de l'écho, mais le Brésil organisera tout de même les Jeux Olympiques l'été prochain.